Ce sont les derniers mots que j'ai entendus de sa voix. La scène était très haute. Deux hommes ont basculé le piano dans la fosse, il a explosé en 1000 morceaux, dans un terrible fracas de notes sauvages et de bois cassés. Ils ont emmené tout le monde. Moi, j'ai eu droit à un traitement spécial. Ils m'ont jeté à terre. L'un d'eux m'a tenu la main droite à plat sur le bord de la Seine, sous sa botte, et un autre l'a écrasé avec la crosse de son arme. Il a frappé au moins 20 fois, sur les doigts, sur le poignet. Je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, il y en avait un qui criait à Eva: Toi, fous le camp, va au diable, et qu'on revoie plus jamais ta gueule dans ce pays. Je n'ai pas compris, j'étais naïve. Ils l'ont laissé s'enfuir dans la montagne avec quelques autres compagnons. Il y avait le père de Bart parmi eux. Je l'ai appris plus tard. Ils les ont tous laissés filer, mais c'était pour mieux les assassiner. Ils ont lâché les hommes chiens sous les ordres de Van Vlick. Pardonne-moi, Bart, pardonne-moi, Milena. Milena pleurait en silence. Oh mon Dieu, gémit Hélène, et elle prit son amie dans ses bras. J'ai passé 4 mois dans leur prison, poursuivit Dora, et puis ils m'ont relâchée. La ville avait beaucoup changé en peu de temps. Tout le monde se regardait de travers. Dans les rues, dans le tramway, personne n'osait plus parler à son voisin. Je n'étais plus musicienne, je suis devenue femme de ménage. Tous les théâtres étaient fermés, et l'arène ouverte. L'arène ? Oui, l'arène où ils organisent leurs combats. Tu découvriras tout ça. Tu le découvriras bien assez tôt. J'ai cherché Milena partout. Elle avait à peine 3 ans, et j'étais sa marraine, tu comprends ? J'ai réussi à entrer dans plus de 10 orphelinats, mais elle est restée introuvable. J'ai fini par penser qu'il s'en était débarrassé. J'ai porté son deuil pendant 15 ans, jusqu'à la semaine dernière, où elle est entrée dans la cantine, avec ses cheveux ras et ses grands yeux bleus. J'ai vu Eva ressusciter, qui s'avançait vers moi. J'ai failli en tomber dans les pommes. Mais ça va mieux. Aujourd'hui, je commence à m'habituer. Dora s'essuya les yeux, soupira et sourit à nouveau. Bon, je crois qu'on s'est tout dit, non ? On devrait redescendre maintenant. Vous êtes gelés et moi aussi. Et demain matin, il faudra... Attends, l'interrompit Hélène. Bart a dit qu'on avait peut-être des armes pour lutter. Lesquelles ? Notre arme, dit le garçon, c'est la voix de Milena. Dora dit qu'elle a la même voix que sa mère, en plus jeune bien sûr, mais que ce sera exactement la même dans quelques années. Et elle dit que cette voix est capable de soulever les gens. Tous les trois tournèrent leurs regards vers Milena qui était restée tête basse, et ils eurent la même pensée secrète. Elle paraissait bien frêle et fragile, cette jeune fille frigorifiée, dans son manteau noir, les yeux rougis d'avoir pleuré et une larme suspendue au bout du nez. Comment imaginer qu'elle avait dans la gorge de quoi soulever les gens ? Elle-même ne semblait pas en croire un mot à cet instant-là. « C'est bien ce que tu as dit, Dora, » reprit Bartholoméo, comme pour se rassurer. « Que sa voix pouvait soulever les gens ? C'est ce que j'ai dit, acquiesça tristement la jeune femme. Encore faudrait-il que les gens l'entendent. » Ils se mirent en route, tous les 4, bras dessus, bras dessous. La lune réapparue faisait miroiter les clochers d'ardoise des églises et le fleuve couleur d'acier. « Tu as rejoué du piano ?» hasarda Hélène après une centaine de mètres. « Non, je n'ai jamais rejoué, » soupira Dora. « À cause de ta main ? » Non, ce n'est pas ma main qui refuse. Une main, ça se mate. C'est le cœur qui n'y est plus.